Ouais, c'est gentil, merci, ça va aller. Je vais commencer, donc je pense que ça va rouler. Hop. Et bienvenue sur ce stream. Alors, je vois que vous êtes déjà quelques-uns à partager hop, ce petit moment ensemble. Hop. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de cet atelier en visio, on est tous les matins ici à la Fondation du Doute. C'est un stage qui est proposé par la Maison de la BD et BD Boom. Donc moi je suis, je suis la dessinatrice de Zoya. Donc voilà, c'est un album qui est sorti au mois d'octobre chez Jungle. Avec Pog au scénario et Juliette Vast aux couleurs. Et donc moi je suis la dessinatrice Moonly. Donc voilà, et je vais vous expliquer tous les jours un petit peu des petites astuces de dessin. On a commencé lundi par un petit atelier pour dessiner les personnages, donc le corps des personnages. Hier, on a travaillé un petit peu sur le dessin du visage et les émotions qu'on pouvait rendre sur nos personnages. Et donc aujourd'hui, on va travailler un petit peu autour des coiffures et des cheveux. Donc, je vais vous montrer quelques petites astuces. Vous avez quelques exemples à l'écran. Donc voilà, tous les matins, vous pouvez vous préparer avec une feuille de papier, un crayon, un petit stylo noir si vous avez. Et si jamais vous ratez une partie de l'atelier ou que vous n'êtes pas disponible à 10h30, ne vous inquiétez pas, on met toujours en ligne les enregistrements de chaque atelier sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de BD Boom, donc pas de panique. Si vous voulez les revoir, refaire des exercices, vous avez tout ce qu'il faut à portée de main. Voilà. Donc on va faire aujourd'hui un petit peu les coiffures. C'est une partie intéressante parce que hier on a vu un petit peu les visages. Et pour rajouter un petit peu de caractère à vos personnages, on va leur donner une coiffure. Et puis en fonction de la personnalité, du style du personnage, vous allez pouvoir faire des coiffures un petit peu différentes. Donc là, vous avez quelques exemples. Hier, je vous avais montré comment dessiner un visage de personnage de face. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment dessiner déjà la base du visage, mais cette fois un petit peu de 3/4. Donc vous avez la position de face, c'était pratique pour bien voir les émotions hier, pour bien vous montrer les différentes émotions. Après, on peut aussi faire un personnage de profil, donc sur le côté, mais c'est rare que les personnages soient complètement vraiment de profil dans une position. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment faire un personnage entre les deux, donc ni complètement de face, ni complètement de profil, mais plutôt de 3/4. Ça va vous donner un petit côté un peu dynamique à votre dessin. Alors, donc comme hier, comme l'atelier d'hier, vous allez pouvoir commencer avec la même base, c'est-à-dire vous pliez votre feuille en deux et encore en deux. Donc ça vous fait 4 carrés quand vous la dépliez. Et sur ces 4 carrés, on va faire 4 formes de têtes différentes pour faire différentes coiffures. Voilà. Alors n'hésitez pas sur le chat, hein, je vous suis, à mettre des commentaires si vous avez des remarques, si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre aussi rapidement que possible, le temps que je regarde votre commentaire. Et puis ne vous inquiétez pas, au niveau du son, il y a un petit bruit de fond, donc j'espère que vous en entendez quand même correctement. Je pourrais rien faire pour l'instant pour le bruit de fond, ça, voilà. L'important c'est que vous puissiez m'entendre correctement, entendre ce que je dis. Voilà, je vous montre. Donc on commence par le même schéma qu'hier. Vous allez pouvoir, sur la partie haute
de votre rectangle faire un rond, pas forcément hyper rond, hein, vous n'avez pas, c'est une sorte de patate, hein, une forme arrondie. Hop, sur les 4 rectangles que vous avez en pliant votre feuille. Donc même base que je vous ai montré hier, on part du même début. Ce qu'on va faire maintenant, comme la dernière fois on a vu, il fallait faire une ligne verticale pour dessiner l'endroit où arrive le nez. Vous allez là aussi la dessiner, mais au milieu de la faire en plein milieu de votre visage comme ça, vous allez au contraire, hop, faire une ligne un petit peu sur le côté. Voilà. Une ligne un petit peu arrondie. Ça va vous donner en fait un visage qui est juste un petit peu décalé sur le côté. Donc ça, vous pouvez le faire de ce côté-là ou de l'autre d'ailleurs. Vous pouvez faire aussi dans ce sens-là. Et là, avec cette ligne, en fait, votre personnage, au lieu d'être complètement de face, il va être légèrement décalé sur le côté. Une fois que vous avez fait ce trait-là, qui va vous donner donc la base du nez, vous allez dessiner comme l'autre fois la ligne des yeux. Alors la ligne des yeux, vous la faites pareil, un tout petit peu en bas du centre du rond, un tout petit peu plus bas. Si vous la faites droite comme ça, votre personnage va être au même niveau que vous, donc comme ça. Si vous la faites légèrement courbée vers le haut, par exemple, votre personnage il va avoir la tête un petit peu relevée. J'espère que vous m'entendez bien. Un petit peu relevée. Et si à l'inverse, vous faites un trait un petit peu courbé vers le bas, dans l'autre sens, vous allez avoir un personnage qui penche un petit peu la tête comme ça. D'accord ? Hop, et puis je vais vous faire un personnage. 3 pour la dernière. Donc vous allez avoir des formes un petit peu comme ça. Si vous avez plus de mal à faire un personnage avec la tête relevée ou la tête baissée, faites juste un personnage avec un trait droit pour les yeux et ça ira très bien. Donc on a la même ligne que hier avec la base pour placer le nez et la ligne pour placer les yeux. Une fois qu'on a fait ça, on va voir une seule des deux oreilles, c'est celle qui est plus proche de nous. La deuxième oreille va être cachée en fait par le reste du visage. Donc ici par exemple, je vais dessiner l'oreille à ce niveau-là, pareil de ce côté, hop. Et de l'autre côté, cette oreille-là va être ici, voilà, pour vous rendre un peu compte. Et au bout de l'oreille, de l'autre côté, j'espère que vous voyez, je vais regarder un petit peu la caméra, voilà. En fait, on a un petit creux au niveau de l'œil. Notre front fait un arrondi, puis un petit creux à ce niveau-là. J'espère que voilà, vous voyez un petit peu. Et ensuite, on va avoir la joue qui fait un autre arrondi. Donc, sur votre dessin, vous allez faire quelque chose hop, comme ça. C'est le petit creux qui est ici. Ou là, de l'autre côté. Donc ce petit creux, je vais vous gommer un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Vous avez un petit creux comme ça qui va vous placer l'œil à ce niveau-là. Vous allez pouvoir dessiner le front et la joue comme ça. Et comme hier, vous allez pouvoir dessiner plusieurs formes de visage puisqu'on n'a pas tous la même forme de visage. Vous pouvez avoir un visage long, un visage un peu plus rond, un visage pointu, carré. Il y a plein de formes de visage un peu différentes. Vous pouvez faire donc cette ligne-là. Donc en fait le côté. Et puis ensuite on va dessiner la mâchoire. Donc ça fait une sorte de carré, de coin à ce niveau-là. Il y a un petit coin ici. Et vous allez avoir le dessous de la mâchoire et le côté qui remonte vers l'oreille. Donc ça, on va le faire en deux parties. Donc la partie qui descend vers l'oreille et une partie comme ça. Donc là, vous avez ce coin-là. Si je dessinais, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je piquais un stylo de. Alors, je vous dis pas de le faire parce que vous allez avoir des parents qui vont venir me voir pour rendre des comptes. Moi j'avais emprunté un crayon noir de maquillage et j'avais dessiné les contours du visage et face à un miroir
je regardais un petit peu comment ça se plaçait. Donc c'est pas mal quand on a un petit crayon de maquillage de regarder un petit peu où s'arrêtent les os et où s'arrête la mâchoire. Donc ça c'est pas mal. Et aussi pareil pour bien délimiter les sourcils, etc. C'était un bon exercice. Donc là, vous pouvez faire des mâchoires alors plus carrées, par exemple un peu comme ça. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez davantage. Là, on a une mâchoire un peu plus carrée. On peut avoir une mâchoire un peu plus arrondie, comme ça, aussi. Ou quelque chose d'un peu plus long. Par exemple, comme ça. Donc là, on a vraiment des formes de visage assez différentes. Et n'hésitez pas, si vous avez plusieurs personnages, à faire des contrastes. Que les personnages n'aient pas forcément la même forme de visage, ça vous permettra de bien les différencier. Donc voilà, là vous avez déjà la base. Alors on peut redessiner un petit peu le crâne qui passe derrière, un petit peu comme ça. Voilà. Mais déjà avoir cette partie du visage, c'est super. Puis après j'ai juste à faire sur le côté un coup avec 2 traits comme ça. Donc là, le cou est tourné sur le côté. Ici, ça va être évidemment de l'autre côté. Et ce que j'aime bien dessiner, c'est une petite ombre en dessous du menton. Ça fait toujours un petit effet. Voilà. Et voilà, vous avez 4 visages différents. Alors n'hésitez pas à le refaire si vous voulez vous entraîner pour avoir différentes formes de visage. Ça c'est un petit coup de main à prendre, mais ça va venir assez vite, vous inquiétez pas. Voilà notre visage. Donc je vais régler un peu l'opacité pour qu'elle soit plus claire et on va regarder ensemble différentes formes de coiffure. Alors avant de commencer par ça, je vais vous montrer. Hop. On a tous des natures de cheveux assez différentes. On peut avoir des cheveux complètement raides. Ça, c'est plutôt mon cas. Moi, j'ai les cheveux quand même très très raides. Vous pouvez avoir des cheveux un petit peu ondulés. Et vous pouvez avoir carrément des cheveux très très bouclés. Hop. Il y a vraiment plein de différentes formes de cheveux. Ce qui va surtout compter, c'est de faire les cheveux, non pas cheveux par cheveux, mais plutôt avoir une forme de mèche. Si je dessine un visage avec un personnage et que j'essaie de dessiner cheveux par cheveux, ça va me faire tout de suite quelque chose d'assez brouillon. Et c'est pas forcément l'effet qu'on veut donner. Voilà, vous voyez là, ça fait vraiment beaucoup de cheveux et puis vous allez y passer beaucoup de temps. Si votre dessin est assez grand, ça va être un peu laborieux. Et le résultat n'est pas vraiment idéal. À la place, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de faire mèche par mèche. Je vous montre, par exemple, hop. Là, je fais une mèche, une autre mèche, hop. La forme un peu générale de la coiffure, comme une perruque si vous voulez. Et hop, mèche par mèche, en fait, je vais dessiner. Et là, c'est beaucoup plus élégant, en fait. Alors, vous pouvez faire 1 ou 2 cheveux, hop, comme ça, mais ça suffit largement. C'est comme si vous dessiniez un petit chat. Hop, si je dessine un animal, comme par exemple, je dessine un petit chat. Bon, c'est très rapide, hein, mon petit chat. Ce petit chat que je dessine comme ça, je vais pas lui dessiner tous les poils, parce que sinon j'en aurais pour vraiment longtemps, et le résultat serait pas très très joli, vous voyez. Si je dessine vraiment poil par poil, c'est long, c'est un peu brouillon, on voit pas grand chose, c'est pas idéal. Donc pour éviter ça, hop, vous pouvez juste faire quelques petits poils qui par-ci par-là. Hop. Un petit poil là, un petit poil ici, quelques petites mèches en gros de poils. Et là vous avez l'impression d'une fourrure sans avoir à dessiner tous les poils. Et bien les cheveux ça va être pareil. On ne va pas dessiner cheveux par cheveux, ça sera plus simple de dessiner mèche par mèche et ça va vous structurer un peu votre coiffure plus simplement. Alors évidemment, on essaie quand même de mettre un peu de détails parce que si vous dessinez une coiffure un peu à la Playmobil, vous voyez le genre de casque un petit peu
d'un bloc. Il y a un entre-deux à trouver entre les deux, entre le côté très très bloc des cheveux, un peu comme ça, hein, les Playmobil, ils ont un peu des... c'est les Playmobil ou les Lego. Voilà. C'est un peu le même principe. Voilà. Là, on a les cheveux d'un bloc. Bah, c'est entre celui-ci et celui-ci. Ça va être un entre-deux. Et puis, de la même façon, les mèches, si vous avez des cheveux raides ou si vous avez des cheveux bouclés, elles vont être donc, soit un peu raides, même s'il y a quand même toujours un peu de souplesse. Hein. Elles ne sont pas dures comme des baguettes. Hop. Si vous avez des cheveux bouclés, on va avoir une forme un peu plus comme ça. Sur ce, on va revenir à nos petits visages. Alors la base des cheveux, là où s'implantent les cheveux dans la peau, elle va toujours avoir une forme un peu particulière, c'est-à-dire si je me rasais les cheveux de mon personnage, on verrait la délimitation des cheveux, elle est un petit peu comme ça. Alors elle peut être toute droite, comme ça par exemple. Donc là où on a vraiment la ligne des cheveux. Elle peut être aussi un petit peu comme ça. Donc avec une petite pointe au milieu du front. Une forme un peu de cœur, hein, si vous voyez. Ça fait un peu une forme de cœur. On peut aussi avoir des lignes un petit peu plus comme ça. Voilà, il y a vraiment plein de sortes. Vous pouvez l'avoir aussi un petit peu sur le côté. Voilà, ça dépend de votre coiffure. Et hop, par-dessus ça, donc on va dessiner les cheveux. Vous pouvez faire par exemple le devant en premier. Alors si votre personnage a une frange, admettons, on va dessiner une forme un petit peu de frange. Voilà. Là par exemple, je vais avoir un personnage avec vraiment une frange avec des cheveux comme ça qui passent sur le front. Je peux dessiner quelques cheveux. Alors, le mieux, c'est de faire quand même quelques petits détails, par exemple. Voilà. Là, vous voyez, j'ai fait une petite démarcation entre les cheveux pour qu'on voit, on voit quand même que c'est pas une masse compacte, mais plutôt plusieurs cheveux. Pareil, sur le côté, je peux mettre des petits cheveux qui s'échappent. Et puis le derrière, soit il a les cheveux longs, donc ça peut être une forme comme ça. Vous allez avoir les cheveux qui descendent, donnez-lui la forme que vous voulez. Vous pouvez avoir des cheveux qui rebiquent, un petit peu comme ça, par exemple. Donc ça, c'est un peu les personnages de Tex Avery et tout ça, ils ont son petit découpe de cheveux comme ça. C'est très années 70, années 80. Vous pouvez aussi avoir des cheveux dans l'autre sens qui vont faire un brushing plus comme ça. Ça, c'est une autre forme. Et vous voyez, à chaque fois, vous avez une forme générale. Là, si je vous montre, j'ai une forme un petit peu de champignon. Hop. Je peux aussi avoir une forme beaucoup plus arrondie comme ça. Admettons. Hop. Comme ça. Donc là, je gomme et je vais faire une forme plus arrondie, avec des cheveux longs. Donc ça, c'est une autre forme encore. Il y a vraiment plein de sortes. Ensuite, hop, si je veux faire des cheveux attachés maintenant. Alors, on a vu un petit peu comment faire une frange, mais je peux aussi faire une raie sur le côté, par exemple, comme ça, ou au milieu d'ailleurs, qui va se séparer en fait en deux, ici. Alors, je mets toujours quelques petits cheveux qui passent derrière l'oreille, par exemple, comme ça. Et puis ensuite, on peut avoir, par exemple, un chignon. Alors ça, c'est très à la mode en ce moment. Un petit chignon comme ça, avec les cheveux attachés. On peut avoir, je peux mettre un petit nœud dessus, si vous voulez. Ça, c'est vraiment le personnage un peu de Mini, avec son petit nœud. Voilà.
Et puis souvent j'aime bien mettre des petits cheveux qui s'échappent. Donc, ça c'est le personnage un peu de Pia dans Zoya. Elle a toujours des cheveux un peu rebelles qui s'échappent de sa tresse. Puis je peux même faire hop, le reste du nœud qui descend avec des petits rubans. Voilà, ça c'est un exemple de cheveux attachés. Donc là je reste sur des cheveux pour l'instant lisses. Si je veux faire des cheveux bouclés maintenant. Alors, là pareil je vais faire en fait la forme générale des cheveux. Par exemple un garçon qui pourrait avoir les cheveux un peu courts mais bouclés. Là je vais faire plutôt des choses un petit peu comme ça avec des formes arrondies. Hop. Et je vais donner un peu de texture en rajoutant des petits cheveux qui s'échappent, des petites choses un petit peu comme ça, pour montrer qu'il a vraiment les cheveux très très bouclés. Il ne faut pas hésiter hop, à mettre de temps en temps des petites formes un petit peu arrondies comme ça. Donc là c'est vraiment hop, une forme de cheveux beaucoup plus bouclée. Alors c'est des boucles un peu sauvages. C'est coiffé décoiffé. Là il a vraiment les cheveux plus bouclés. Je peux aussi faire des petites boucles un peu comme ça. Ça c'est le personnage de Gabin dans ma BD. Il a des boucles un petit peu comme ça. Et là vous allez donner en fait avec des petites mèches, vous allez donner la texture de votre chevelure. Pas hésiter. Le personnage aussi de Miette dans la BD a beaucoup de petites boucles comme ça. Si je dessine la coiffure de Miette, elle a une grande mèche comme ça. Et ensuite, c'est plein de petites mèches avec des petites boucles sur le bas. Le haut est plutôt lisse. Et le bas, ça va être plein de petites mèches comme ça. Ça, c'est encore une fois. Mais là, vous voyez, je fais mèche par mèche. Pas cheveux par cheveux, mais juste mèche par mèche. Comme des rubans un petit peu, si vous voulez. Hop. Voilà, par exemple, une autre coiffure avec des cheveux un peu bouclés. Alors, il y a une autre forme de cheveux qui est très utilisée dans les mangas et qui va donner beaucoup de dynamisme aussi à vos coiffures. Ça va être hop, des formes avec des mèches très raides. Alors tout le monde connaît presque les personnages de Dragon Ball avec leurs grandes mèches un peu comme ça. Et ça passe un petit peu devant. Donc là, vous allez donner un côté vraiment manga à votre personnage avec des grandes mèches un peu en pique. Alors on a tendance à dire que les formes assez pointues, ça va donner un personnage un peu dur, un peu méchant. Parce que tout ce qui est pointu, comme des griffes, des cornes, des dents pointues, etc., c'est assez agressif. Et en fait, le manga, le fait de donner des petits pics comme ça sur la coiffure, ça va, au lieu de rendre votre personnage agressif, ça va surtout rendre votre personnage dynamique. Et le manga, c'est souvent des courses-poursuites, il y a beaucoup d'action. Donc avoir un personnage avec des petits pics, un peu comme ça. Et encore là, je les ai fait assez souples, il y a des arrondis. Mais on peut faire vraiment des coiffures très raides, un petit peu comme ça. Ça donne une dynamique à votre personnage, ça le rend assez vif, assez énergique. C'est pas un personnage avec lequel on s'ennuie là. C'est vraiment un personnage dynamique. C'est pas un personnage endormi. Et donc voilà un petit peu les différentes formes. Alors on peut aussi, je vais vous montrer comment dessiner la coiffure de Pia, qui est l'un des personnages principaux de Zoya. Donc c'est la grande sœur de la petite Miette que je vous montrais, dont je vous parlais tout à l'heure. Et Pia, en fait, elle a vraiment une coiffure très, très reconnaissable. Et quand j'ai fait la bande dessinée, c'était plus facile pour moi de bien définir sa coiffure au début, pour qu'on la reconnaisse bien. Alors pour dessiner Pia, c'est pas très compliqué. Vous allez avoir une grande mèche
qui va lui passer sur le front, comme ça, et qui se termine comme ça en petite boucle. Alors, elle va passer en fait comme ça, comme un S, une boucle comme ça. Donc elle part presque au-dessus de son oreille, et ça fait un grand S comme ça. Et que je termine, hop, comme un ruban. Donc elle va avoir cette grande mèche, comme ça. Une fois arrivée là, elle va avoir deux petites mèches qui rebiquent devant ses oreilles. Donc une de ce côté, voilà. Et puis l'autre de l'autre côté, pareil. Donc le reste est caché par le bord de son visage. Voilà. Donc là, c'est les deux petites mèches qui passent devant ses oreilles. Ici, je rajoute une petite mèche comme ça. Et puis surtout, ce qui va faire qu'on va la reconnaître, ça va être sa grande tresse. Elle a une grande tresse avec des cheveux qui s'échappent un petit peu de sa tresse. Donc je vais lui faire des cheveux attachés. On peut faire toujours un petit peu une petite mèche au niveau ici de la tache des cheveux. Parfois ça fait un petit peu comme une fraise, si vous voyez. Il y a une forme un petit peu de... Voilà, ce petit truc là, c'est un peu ça. Alors ça, c'est une petite astuce aussi. Et donc, pour faire la tresse, c'est ça qui va être très important. Donc la tresse commence ici, et on va la faire sur une ligne comme ça, qui va descendre le long de son épaule. Pour faire une tresse, c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez la forme des feuilles? Et bien vous allez vous inspirer de cette forme-là. Hop. Je vous montre tout de suite. Voilà. Vous allez passer par une forme de feuille. On va faire une tresse d'abord droite. Pour faire une tresse, vous allez commencer par dessiner une petite feuille comme ça. Donc vous voyez la forme de la feuille? Ça, une petite feuille. Imaginez-vous avec une branche et vous allez faire une petite feuille comme ça. Et puis sous cette petite feuille, vous allez en faire une deuxième collée. Donc vous voyez, là vous avez une deuxième petite feuille. Et ainsi de suite, vous allez continuer à faire des petites feuilles collées les unes aux autres. Hop. Sur tout le long de cette ligne en fait. Voilà. Alors là, vous avez déjà une corde. C'est tout simple. Si vous voulez dessiner une corde, vous pouvez commencer comme ça. Et puis pour dessiner une tresse, donc une natte dans les cheveux, vous allez dessiner l'autre côté parce qu'il y a deux côtés à une tresse. Et pour le dessiner, vous allez tout simplement partir du milieu ici de votre bosse et aller vers le haut. Donc là, je pars du milieu de la petite bosse ici. Vous essayez de le faire à peu près au milieu. Et vous rejoignez vers le haut. Hop. 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 C'est un petit peu comme des écailles. Donc voilà. Je fais ma petite comme ça, ma petite mèche comme ça. Donc je prends à peu près le milieu de cette bosse ici. Et je vais aller au milieu de l'autre. Quelque chose un peu comme ça. Je me trompe. Vous voyez? Voilà à quoi ça ressemble, une tresse. Donc, pour faire la tresse de Pia, vous allez reprendre votre petit dessin et faire vos petites feuilles en suivant la ligne ici. Donc, je fais mes petites feuilles les unes à côté des autres et ensuite je fais la deuxième ligne. Comme ça. Tout simplement. Alors ça demande aussi un petit peu d'entraînement. Et hop. Et puis, comme Pia, elle est un petit peu vigoureuse, elle a tendance à un petit peu partir. Elle a du caractère. On va rajouter quelques petites mèches pour donner un peu plus
un peu plus de volume. Et puis aussi des petits cheveux qui s'échappent de la tresse. Comme ça. Puisqu'elle voilà, elle fait toujours ses tresses un petit peu à la va-vite. Donc il y a des petits cheveux qui vont s'échapper. Et voilà, vous avez la coiffure de Pia qui est dessinée. Donc n'hésitez pas à vous entraîner à faire ces formes de coiffure. Il y a vraiment autant de formes de coiffure que de gens. Donc ça peut être très très large. N'hésitez pas à regarder des photos, il y a vraiment plein d'exemples. Maintenant vous avez la chance d'avoir internet pour avoir plein d'idées. Et donc voilà, un petit peu quelques petites astuces. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que vous allez vous entraîner et que vous allez pouvoir essayer de faire des coiffures. N'hésitez surtout pas à m'envoyer en commentaire des photos ou à commenter pour savoir si ça vous a plu. Comme ça, voilà, moi j'ai des retours. Je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Donc c'est vraiment super de voir ce que vous faites en même temps que moi. Et puis si vous voulez le revoir, donc ça sera en replay, il n'y a pas de souci. Je redis qu'il y a quelques petites dédicaces qui sont disponibles à la librairie BD Lire à Tours. Si jamais vous voulez avoir une dédicace inédite, il y a une dizaine d'albums qui sont disponibles. Vous demandez Zoya et puis on vous donnera un album. Sinon, il se trouve aussi en librairie, dans d'autres librairies. Et si vous voulez une dédicace, n'hésitez pas à passer à la maison de la BD. Je vous ferai avec plaisir une petite dédicace. Voilà, alors demain, on continuera nos petits ateliers. Et l'atelier de demain sera sur les vêtements. On va regarder un petit peu comment faire les vêtements, les accessoires, etc. Comme d'habitude, vous préparez votre petite feuille, votre crayon et votre stylo noir si vous en avez un. Et puis, je vous retrouve demain, voilà, en pleine forme. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et puis à demain pour tout le monde. Salut!